Voilà mes choses préférées. Donc. J'adore le tennis. J'adore les gros arbres comme ça. Majestueux. Et en regardant les racines, on peut à peu près déterminer... En regardant les branches, pardon, on peut déterminer à peu près les racines qui sont dessus, qui s'étendent. Fantastique créature. Et donc les arbres, ils hébergent la vie. Comme là, on voit un nid. C'est pareil dans leurs racines. Et ce qui est très pratique, c'est qu'on peut y accrocher des hamacs. Bonjour, bienvenue, c'est Jules Chenu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des choses que je préfère sur Terre. Aussi loin que ma mémoire remonte, j'ai toujours aimé les arbres et les bâtons, les escalader, grimper à l'intérieur, me balader parmi eux, et, construire des cabanes, voilà. Les prendre dans mes bras. Il y a quelque chose de fondamental que j'ai trouvé dans la forêt qui me manque dans la ville. J'ai jamais vraiment su comment l'expliquer, mais les citadins m'ont toujours paru avoir quelque chose de dégénéré. Quelque chose d'aliéné dans leurs valeurs, comme dans les constructions mentales qu'ils utilisent, mais j'avais pas les outils comme Internet, ou on n'avait pas les sites comme Psyop pour expliquer pourquoi il n'y avait pas de recherche. Maintenant, c'est beaucoup plus... Voilà, la ville, pour moi... Enfin, dans ma théorie, la ville, c'est une réalité virtuelle, en fait. La matrice est la simulation d'un monde imaginaire, créé dans le seul but de nous maintenir sous contrôle, jusqu'à ce que nous soyons tous transformés en ceci. Il n'y a rien de sain qui peut exister, car 1, on ne peut pas y produire de nourriture, et 2, le nombre d'humains présents dans une ville dépasse totalement notre capacité à nouer du lien affectif. Je ferai une autre vidéo sur une étude, mais on a la capacité de créer du lien affectif sur à peu près 150, 170 personnes, et là on est sur plusieurs milliers de personnes en contact avant 30 ans, dans une grosse capitale, voilà, donc c'est beaucoup trop. Je pense aussi que dans la ville, il y a eu une sélection, ça favorise les attitudes, les comportements antisociaux, et qu'en fait, petit à petit, il y a ces gens qui ont des comportements antisociaux qui se sont reproduits, et du coup, ça a fait une hérédité de cette déviance, en fait, de certains comportements antisociaux qui existent majoritairement dans les villes. Et voilà, tout ça, c'est sûrement lié, je sais pas, c'est des théories. C'était une de mes plus brillantes idées. Ce qui, entre nous, n'est pas peu dire, je te prie de me croire. Mais au début de l'urbanisation, en fait, où on a créé une réalité virtuelle, la ville, et dans une ville, les individus, ils n'ont pas besoin de prendre soin des uns des autres, quoi. Les gens ne se connaissent pas. Donc ça crée une aliénation, les gens ont besoin de se différencier pour se faire reconnaître. Voilà, dans la ville, tout est individualisme, c'est très dur d'être remarqué, alors que dans un village de campagne, moi, je vous le dis, hein, tout le monde connaît tout le monde. Et je vous le dis, dans la campagne, tout est un effort collectif. Tout est un effort collectif dans les campagnes. Et la seconde forme d'aliénation urbaine, c'est en ville, tout est séparé du sol, tout est séparé de la production, tout est séparé de la manufacture. C'est séparé en fait de tout ce qui rend la réalité réelle, en fait. C'est un environnement virtuel. Tu viens d'un monde imaginaire, Néo. Visuel artificiel, c'est une réalité augmentée, comme dans un jeu vidéo où il y a le jeu vidéo qu'on voit sur l'écran, mais derrière, en fait, il y a des lignes de code qui sont là pour faire tourner ce jeu vidéo. C'est virtuel, mais les gens sont regroupés ensemble, ils sont cassés, ils sont atomisés. J'ai une autre théorie. J'ai été musicien pendant 10 ans. C'est une histoire passionnante, sans vouloir me vanter, mais je ne peux pas te la raconter maintenant. J'ai mis 15 ans à comprendre
j'étais en dissonance en fait, la différence de motivation entre les artistes généralement en ville et à la campagne, où la motivation de créer de l'art dans les campagnes, c'est beaucoup plus créer du lien, et dans les villes, c'est pour se démarquer, c'est pour se différencier, c'est pour recevoir du like, c'est un peu différent. Donc voilà. Au Japon, ils ont une pratique qu'on appelle le bain de forêt. Ils ont publié beaucoup dessus, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc dans cet article publié en 2019, Medical Empirical Research on Forest Bathing, les Japonais appellent ça Shirin Yoku, ils ont des résultats. Donc le bain de forêt améliore remarquablement, donc vraiment beaucoup, les fonctions cardiovasculaires, les index hémodynamiques, donc tout ce qui est cardiovasculaire, l'interaction entre le cœur et le poumon, les index neuroendocriniens, les index métaboliques, les index immunitaires et inflammatoires, les index antioxydants et les index électrophysiologiques. Ça, c'est ce que ça améliore remarquablement. Et ça améliore de manière significative l'état émotionnel, l'attitude et les sentiments des gens envers les choses, la récupération physique et psychologique et les comportements adaptatifs. On observe un soulagement évident de l'anxiété et de la dépression. Alors comment ça fonctionne ? Alors, c'est multifactoriel déjà, mais on voit que ça touche à l'amygdale, comme dans cette publication, voilà, où je cite, « Nos résultats révèlent une association positive significative entre la couverture de forêt dans l'environnement et l'intégrité de l'amygdale. » Alors, meilleure intégrité de l'amygdale, c'est quoi l'amygdale ? L'amygdale, c'est l'ensemble des neurones en forme d'amande qui jouent un rôle clé dans le traitement des émotions, y compris de la peur et de l'anxiété. Donc, c'est de la balle. Alors après, beaucoup ont l'intuition que vivre près des arbres et des espaces verts est bénéfique pour notre santé. La question à 10 000 $, ou plutôt à 20 000 $, c'est à quel point un arbre dans la rue ou un parc de quartier pourrait améliorer la santé. Alors, ils ont fait des recherches là-dessus, dans cette étude. Ils ont entrepris d'examiner cette question en étudiant la relation entre la santé et les espaces verts du quartier, tels que mesurés avec des mesures complètes de la canopée des arbres dans la rue par rapport à la canopée des arbres dans les parcs et les résidences privées. Donc, le nombre d'arbres. Alors, c'est cette étude, Neighborhood Green Space and Health in Large Urban Center. Donc, je résume, avoir 10 arbres de plus par bloc, ça fait perception de santé équivalent à gagner plus 10 000 $ de revenus par an et déménager dans un quartier avec un revenu médian supérieur à 10 000 par an. Donc, soit on déménage et on gagne beaucoup plus d'argent, perception de santé, ou être 7 ans plus jeune. Et c'est encore mieux si on a 11 arbres ou plus par bloc, diminuer les conditions cardiaques métaboliques de manière comparable à une augmentation de revenus personnels annuels de 20 000 $ par an, et déménagement dans un quartier avec un revenu médian supérieur de 20 000 $ par an, ou être un peu plus jeune. Voilà. Donc, c'est hallucinant, en fait, vous pouvez avoir cette sensation, c'est ce qui est très intéressant, c'est mieux vaut être pauvre dans un endroit où il y a de la nature, ça on le verra dans des modèles, dans une des parties du modèle SAGE, c'est mieux vaut être pauvre dans un endroit où il y a de la nature que riche dans une mer de béton, quoi. Alors après, dans cette étude, il y a 585 sujets qui ont marché 15 minutes sur un parcours prédéterminé en forêt et en ville, puis ils remplissent 2 questionnaires psychologiques. Les résultats de l'expérience ont montré que la marche en forêt diminuait les humeurs négatives, qui sont hardcore, et améliorait les humeurs positives des participants par rapport à la marche en ville. Alors après, il y a beaucoup d'autres études, je vais en citer quelques-unes. Ces études ont aussi rapporté les effets réparateurs de l'environnement naturel, y compris les forêts, concernant le stress psychologique, la fatigue mentale, la diminution des symptômes dépressifs et l'amélioration de l'humeur. Alors en premier, on a Kaplan et Kaplan, ont indiqué que la fatigue mentale ressentie par les individus de nos jours pouvait être rétablie par le contact avec un environnement naturel. Il y a Ulrich et associés qui ont démontré que les paysages naturels soulageaient le stress psychologique. Yashin et associés qui ont évalué l'effet de l'environnement forestier sur la santé psychologique et le bien-être d'un individu et la compréhension d'une expérience en forêt et l'amélioration de la santé émotionnelle et cognitive. Il y a Park et associés qui ont démontré que le fait de se promener et d'observer des forêts améliorait l'état émotionnel, notamment la tension et l'anxiété, la dépression, l'abattement, la colère et l'hostilité, la vigueur, la confusion et la fatigue, ce qui conduisait à une relaxation psychologique. Ensuite, on a Morita et associés
qui ont rapporté que la marche et le séjour dans les forêts diminuaient les sentiments d'hostilité, de dépression et augmentaient la vivacité. Après, on a cette étude. Les citadins actuels ont un risque 39% plus élevé de troubles de l'humeur et un risque 21% plus élevé de troubles anxieux que ceux qui vivent dans les zones rurales. Je répète, les citadins actuels ont un risque 39% plus élevé de troubles de l'humeur et un risque 21% plus élevé de troubles anxieux que ceux qui vivent dans les zones rurales. C'est monstrueux. Les urbains ont des taux plus élevés de prescription de médicaments psychotropes pour l'anxiété, la dépression et la psychose. C'est des malades mentales. Quand je parlais au début là, de l'aliénation. Alors dans cette étude coréenne, donc la Corée c'est féroce, hein, les élèves sont sous stress en permanence, et donc sont à risque concernant la dépression et avec une pression à réussir qui est monstrueuse. Et cette étude coréenne a montré qu'un programme d'accompagnement d'élèves du primaire en forêt par des étudiantes infirmières a amélioré considérablement leur estime d'eux-mêmes et du coup a réduit leur dépression parce que ça a enlevé un peu du poids, quoi. Un peu plus d'amour propre, un peu moins de pression, ça fait du bien. Dans cette étude, la marche en forêt a amélioré les conditions de sommeil chez les personnes souffrant de troubles du sommeil aussi. L'allongement de la durée du sommeil est plus importante après une marche l'après-midi par rapport à une marche avant midi, ça c'est à savoir aussi. Bien sûr, comme toutes ces études, il faudrait tout faire en fait en randomisé double aveugle, ce qui n'est pas le cas. Le monde n'est pas parfait malheureusement. Mais voilà, il y a déjà cette idée que l'allongement de la durée du sommeil est plus importante après une marche l'après-midi par rapport à une marche avant midi. Donc marcher l'après-midi ou marcher en fin de journée, c'est le top. Alors cette étude, au Japon, cette fois pas en Corée, a révélé les résultats remarquables concernant les effets de la marche en forêt sur des jeunes femmes. Activité nerveuse parasympathique plus élevée, activité nerveuse sympathique plus faible, fréquence cardiaque plus faible, se sentir plus confortable, plus détendu et naturel, amélioration de l'état d'humeur, abaisser le niveau d'anxiété par rapport à ceux causés par la marche dans la zone urbaine. En conclusion, de brèves promenades en forêt ont induit une relaxation physiologique et psychologique chez les jeunes femmes en bonne santé. Vous aussi, soyez une jeune femme en bonne santé et allez marcher en forêt. Donc, si vous voulez approfondir le sujet, je vous recommande ce livre qui traite du bain de forêt plus en détail. Forest Bathing, How Trees Can Help You Find Health and Happiness. Et il y a cet article qui en parle. Pour finir, je voudrais vous préciser que j'ai pas de formation scientifique, je donne ma perspective et je présente des sources, mais l'interprétation que j'en fais est partielle et totalement imparfaite. En termes d'arguments autorité, pour ceux qui prennent ça un peu pour un truc d'hippie et tout, il y a cet article de World Economic Forum qui résume ce qu'on vient de voir. Donc les plus forts taux de schizophrénie, une amygdale en moins bonne santé, et voilà. Donc il est temps de partir vivre dans les bois, c'est notre environnement. Voilà, je vous fais des bisous. À bientôt. Get the fuck out of bed, bitch, go. Get up, get the guy go on. Time to wake up, bitch, get up. Get up, get up.